Salut Salut à à tous. tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la team admissible de Cage, aussi bien de Bordeaux que de Marseille. Comme vous avez pu le constater, on a changé de format et on espère que celui-ci vous plaira. Tout d'abord, tous les chroniqueurs se joignent à moi pour vous féliciter d'avoir été admis à Cage. Et pour rendre tout cela un peu plus vivant, on vous a concocté des messages de chacun afin de vous féliciter et de vous montrer qu'on a hâte de vous rencontrer. Hello, bravo à tous. Bienvenue à la maison, bienvenue à Cage. Bienvenue à la maison. Félicitations à toi pour ton admission à Cage, un grand bravo. On a hâte de t'accueillir tous l'année prochaine. Salut, félicitations à vous et bienvenue à la maison. Bonjour à tous et félicitations à tous les nouveaux amis. On se retrouve donc à la rentrée. Félicitations et bienvenue à la maison. Félicitations à tous et bienvenue dans la grande famille des Cagers. Salut à toi nouveau Cager, félicitations pour ta admission et bienvenue chez toi. Félicitations, bienvenue au nouveau Cager. Salut, c'est Augustin de la team admissible, bravo pour ton intégration à Cage. On se voit vite, bienvenue à la maison. Hello, félicitations et bienvenue dans la famille. Bravo pour ton admission à Cage. Je t'attends au séminège. Bienvenue à Cage. Bravo et bienvenue à Cage. Bienvenue à Cage. Bienvenue à Cage. Bienvenue chez nous. Donc cette vidéo, elle va porter plus spécifiquement sur le thème du logement. On sait que c'est une grande question et une source de stress quand on vient d'être accepté dans une école, qu'on arrive dans une nouvelle ville, de trouver un logement. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'avec cette petite vidéo, on allait essayer de vous aider au mieux. Et avec les différents chroniqueurs, on va un peu vous montrer les quartiers où il fait bon vivre, où il est bon de trouver un logement et aussi les différentes manières pour rendre vos recherches d'appart un peu plus simples, un peu plus faciles, quoi. Donc, en chroniqueur, on va avoir Eva qui va vous parler tout à l'heure du système des colocs qui sont très importantes dans la vie des Cagers, aussi bien à Bordeaux qu'à Marseille. On aura Mayeul et avec Emina qui vont vous montrer dans une vidéo les triangles d'or aussi bien de la ville de Bordeaux que de Marseille, c'est-à-dire les quartiers où il fait bon vivre, où il est préférable d'habiter aussi bien pour sortir que pour se rendre facilement à Cage. Puis tout de suite, nous allons commencer avec Lucie qui va vous parler des plateformes utiles aux Cagers afin de trouver dans la meilleure manière possible des appartements sur Bordeaux et Marseille. Salut à tous, donc déjà vous venez de rejoindre la grande famille des Cagers, donc c'est déjà super, mais maintenant il reste le plus dur à faire, c'est-à-dire trouver un logement, que ce soit sur Marseille ou Bordeaux, ça peut sembler difficile. Donc du coup on vous a concocté une petite vidéo tuto, comment utiliser les plateformes mises à notre disposition pour trouver un logement. Alors la première plateforme que Cage met à notre disposition gratuitement, c'est Studapart. Donc grâce à cette plateforme, vous allez retrouver un condensé en fait de toutes les annonces qu'on peut trouver en agence, sur internet, par des propriétaires particuliers, etc. Donc cette plateforme, elle vous permet de trouver des appartements que ce soit sur Bordeaux, Toulon, Marseille, partout. Et vous pouvez trouver l'appartement de vos rêves selon plusieurs critères. Donc ça va être la date d'arrivée, la durée, le prix, etc. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités. Sinon, on a également plusieurs groupes privés qui sont uniquement accessibles pour les Cagers. Donc on a Cage Immo Bordeaux. Là, on va retrouver toutes les annonces que les Cagers mettent quand ils partent ou qu'ils cherchent un appartement. Et on a la même chose pour Marseille, Cage Immo Marseille. Donc dans le même sens. Sinon, il y a également Entrée de BEM, donc ça c'est plus spécifique à Bordeaux. Et sur ce groupe-là, on va retrouver non seulement des annonces de recherche de coloc ou d'appartements, mais aussi des stages, des ventes de meubles ou même des dons de meubles. Il y a vraiment de tout là-dessus. Merci beaucoup Lucie. Et est-ce que vous, Mayeul et Eva, vous avez déjà utilisé ces plateformes, par exemple pour trouver votre appart en début d'année ou même maintenant pour en changer ? Du coup, ouais, moi personnellement, la première fois que je suis arrivée à Cage, j'étais passée par un site de particulier, donc particulier à particulier. Mais maintenant, j'ai repris une coloc et je suis passée par Cage Immo Marseille. Donc, j'ai vu qu'une coloc se libérait et du coup, on est rentré à 3 dedans là la semaine dernière. Et c'est vrai que c'était hyper pratique, beaucoup plus simple d'accès et on a vu directement avec les anciens Cagers et qui nous ont mis en lien avec l'agence et du coup, c'était beaucoup plus simple et ça a été hyper pratique de pouvoir utiliser Cage Immo Marseille. Et toi, Mayeul ?
Alors moi, c'est un petit peu près la même chose. J'ai récupéré aussi une coloc de Bordeaux. Au préalable, j'étais tout seul dans mon appartement. Et puis depuis janvier, maintenant, je me suis mis en coloc à 3 et c'est déjà beaucoup plus rentable, beaucoup plus sympa, c'est plus facile à vivre. Et ça, je l'ai trouvé justement grâce aussi à Kedjimo Bordeaux, grâce au groupe Facebook et au coloc de Bordeaux. Ouais, bah ouais, je pense qu'on est plein à avoir soit trouvé notre appart ou même des meubles, parce qu'en trade BEM, ça permet aussi de trouver des meubles qui sont mis en vente ou donnés par des cagers. Donc c'est super utile et ça facilite un peu la vie, surtout si on doit chercher ou déménager seul. Voilà, c'est cool. Donc maintenant, pour une seconde partie d'émission, on va retrouver notre cher Maël qui va nous présenter dans une vidéo où il est accompagné d'Emina de la team admissible Marseille. Ils vont tous les deux nous présenter les triangles d'or des deux villes, c'est-à-dire les quartiers, les regroupements de quartiers où il fait bon vivre, où il est préférable de chercher un appart. Le triangle d'or, qu'est-ce que ça va être? Donc sur Bordeaux, ça va regrouper Grand Théâtre, Gambetta, Hôtel de Ville. Sur Marseille, ce sera plus du coup Cours Julian, Préfecture et la Place Castellane. Ce sont donc des quartiers où ça va être hyper sympa d'habiter parce qu'il va y avoir du coup des commerces, des petites brasseries, des cafés, des boutiques et surtout une accessibilité pour aller après à l'école pour se rendre à Kedge quotidiennement super facilement. Et ça, c'est vraiment un plus parce qu'on sait que quand on est étudiant, c'est bien d'avoir tout à proximité, aussi bien pour sortir que pour se nourrir, donc pour ses courses. Et ça, ce sera vraiment un plus. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas forcément habiter dans ces quartiers-là tout le temps parce que soit le prix du loyer est un peu plus élevé ou autre, mais c'est vraiment préférable d'habiter ici parce que pour vous, ça vous facilitera la vie quotidiennement et on sait que c'est toujours sympa d'avoir un bon habitat, surtout quand on sort du foyer familial et qu'on découvre une nouvelle ville. Et maintenant, je vous laisse avec la petite vidéo que j'ai préparée avec Emina et à très vite. Salut à tous, c'est Manuel de la team admissible. Actuellement, je suis chez moi, cours dans l'intendance, et je vais vous présenter un petit peu ce que c'est le triangle d'or et on va descendre dans le quartier. Juste ici, on a Grand Théâtre. C'est une place un peu emblématique de la ville. On peut s'y ressourcer, faire du skate, se poser. Enfin, c'est très sympa. Juste à côté de moi, c'est Gambetta. Gambetta, ça va regrouper aussi un parc. Actuellement, il est en travaux, c'est dommage. Mais bon, pour se détendre, pour marcher, c'est toujours cool de passer par là. L'un des avantages de ce triangle d'or, ce sera l'accessibilité. Le tram B y passe et c'est celui qui va vous permettre de rejoindre l'école quotidiennement, super facilement. Là, je viens d'aller faire mes courses, c'était au Carrefour des Grands Hommes juste à côté. Bon, voilà, il a la réputation d'être le carrefour le moins cher de Bordeaux, situé au plein milieu du triangle d'or. Quand on connaît les restrictions du budget étudiant, c'est toujours un plus. Juste là, c'est Hôtel de Ville, à côté de la cathédrale Saint-André. Ici, on va retrouver plusieurs brasseries, magasins, cafés, pour se retrouver une nouvelle fois, discuter avec des copains. C'est toujours une place qui est hyper attrayante et j'espère vous y retrouver un jour. Hello tout le monde, c'est Emina de la team admissible. J'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui je vous emmène avec moi à la découverte du triangle d'or marseillais. Commençons par Casté, sa mythique place Castellane située juste derrière moi. C'est un quartier très prisé par les cagers car c'est un quartier très animé mais surtout en plein centre-ville et très bien desservi. Deuxième quartier très prisé par les cagers, il s'agit de la Prêche, idéalement situé entre le Vieux-Port et Castellane. C'est un quartier très animé avec café, bar, restaurant et également des boutiques pour les accros du shopping. Cette immersion par Courjus ou le quartier des artistes, un quartier qui tient son nom des nombreux graffitis qui tapissent les murs du quartier. Voilà ce qu'il en est en tout cas pour le triangle d'or marseillais, donc des quartiers très animés et très prisés par les cagers. Nous avons tous très hâte de vous retrouver dans notre belle cité phocéenne. Alors, est-ce que vous pensez par contre, on a vu qu'il y avait des quartiers à favoriser, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des quartiers à absolument éviter, que ce soit à Bordeaux comme à Marseille? Qu'est-ce que tu en penses, Eva? Enfin, Eva de Bordeaux et de Marseille, du coup. Bah, vas-y, Eva pour Marseille, et après je ferai pour Bordeaux. Ok, bah oui, donc c'est vrai que Marseille, on va pas se mentir, a une assez mauvaise réputation de base, parce que bah, finalement la ville
payer un peu les pots cassés de certains quartiers qui sont un peu, qui craignent un peu à Marseille, parce que, par exemple, à Paris, les quartiers qui craignent sont en dehors de la ville et sont en banlieue, alors qu'à Marseille, en fait, ils sont à l'intérieur de la ville. Sauf que, en fait, c'est très loin de là où on habite. Les quartiers nord sont très loin de la place Castet ou de la Pref ou même du cours Julien. Et en fait, on n'a pas du tout nous, on n'a jamais de problème ici. Donc voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas habiter n'importe où. C'est pour ça que c'est aussi bien de se renseigner au préalable. Et c'est pour ça qu'on vous fait ce genre d'émission. C'est pour que vous sachiez un peu les quartiers à éviter et où est-ce que c'est bien d'habiter. Mais franchement, si vous habitez là où tout le monde vous conseille d'habiter, et encore, on a oublié d'autres quartiers. Il y a bien sûr d'autres quartiers en dehors du Triangle d'Or où c'est aussi très cool d'habiter. Il n'y a aucun souci et tout se passe très bien. Moi, personnellement, je ne me suis jamais fait embêter cette année ici. Je me suis plus fait embêter à Paris que là où j'habite ici. Et voilà. Ok. Et en ce qui concerne Bordeaux et par rapport à la sécurité, moi je dirais que déjà des quartiers comme Capucin ou ceux qui se trouvent autour de la gare, même si c'est des quartiers hyper sympas parce que la journée ils sont super vivants, notamment les Capucins avec le marché. Je sais que notamment en tant que fille et tout, ça peut être un peu compliqué, surtout le soir si on rentre tard. C'est des quartiers où c'est pas très cool de passer après une certaine heure. Après, ça, c'est pour la sécurité. Après, je dirais qu'il y a beaucoup d'étudiants, nous, à Kedge Bordeaux, comme le campus, il est un peu excentré, qui, en arrivant, pensent prendre un appartement, par exemple, vers Talence, là où est le campus. Et après, voilà, je pense que cette petite vidéo, en mettant en lumière des quartiers plus proches du centre, ça chamboule peut-être la vision de certains. Mais c'est sûr que nous, habiter vers Talence, c'est un peu plus compliqué parce que toute la vie, même associative, nocturne, se passe dans le centre même de Bordeaux. Donc, c'est plus pratique pour rentrer le soir, lorsque notamment il n'y a plus de tram et tout, d'habiter dans le centre plutôt que vers le campus qui est sur Talence. Et du coup, si jamais on devait choisir qu'un lieu, à Bordeaux et à Marseille, vous choisirez quel lieu dans le Triangle d'Or? Par exemple, Eva. Moi, en vrai, j'aime bien Gambetta à Bordeaux, parce que j'ai beaucoup de copines qui y habitent. Je trouve que c'est super joli. C'est entre les deux, je trouve il y a des rues qui sont hyper calmes, et d'un autre côté, ça reste quand même hyper vivant. Et je trouve que c'est hyper sécurisant comme quartier. On y est bien à n'importe quelle heure et tout. Donc ouais, moi j'aime bien Gambetta. Et toi, Lucie, ça serait lequel sur Bordeaux? Moi, c'est vrai que dans le Triangle d'Or, ce serait plutôt l'hôtel de ville avec la cathédrale. Je trouve il y a plus d'espace et c'est vraiment le centre de la ville. Et moi, je dirais peut-être Grand Théâtre. C'est bien, on a tous un avis partagé, mais au moins ça montre bien que partout dans le Triangle d'Or, il fait bon vivre. Mais Grand Théâtre, moi j'aime beaucoup parce qu'on est sur une place où il fait super beau, plutôt super beau. C'est une place emblématique comme on a pu le voir dans la vidéo. Et toujours proche du tramway, donc c'est toujours hyper pratique. Au niveau de l'accessibilité, c'est réellement un plus. Mais c'est vrai que toi, tu as la chance de partager donc, les frais, le loyer, etc. avec tes colocs. Je ne sais plus combien vous êtes, mais du coup, ça diminue les frais. Mais c'est vrai que Grand Théâtre, c'est quand même un quartier qui reste assez cher de base. Donc, je ne sais pas, vous, combien vous payez à peu près? Écoute, nous, pour te dire, ça a été réellement un plus financièrement parce que au début, j'étais tout seul, je payais 650 €, donc c'était super cher. J'avais 18 mètres carrés, donc c'était vraiment pas incroyable. Et on a trouvé donc cette code de Kedge qui nous permet donc de diminuer les frais, de passer donc de 650 à 430 € sans les APL, donc c'est génial. Et on est 3, il y a 100 mètres carrés, il y a un balcon, c'est clairement un plus et c'est top pour y vivre et c'est bien d'avoir un bon chez soi. Et du coup, pour ce qui est de Marseille, bon là, du coup, là, je suis la seule Marseillaise, mais en vrai, donc le Triangle d'Or, c'est Cours Julien, la préfecture et Place Castellane, mais je pense qu'on pourrait tous s'accorder sur le fait que c'est vraiment la Place Castet qui est un peu le point de ralliement des Kedgers. C'est vraiment, quand on arrive à Kedge, on essaye vraiment d'habiter au plus proche de cette place parce que d'une part, c'est là où part le B1, donc qui est direct pour aller au campus, et de deux, c'est vraiment là où tout le monde se retrouve. Dès qu'il y a un rendez-vous à donner, c'est Place Castet. Dès que on part pour une soirée ou quoi, c'est là-bas aussi. Et c'est vraiment hyper cool d'habiter proche de cette place. Et sinon, en termes de loyer, forcément, plus on se rapproche de cette place, plus c'est un peu cher. Moi, par exemple, j'habitais mon premier appartement, j'étais à, on va dire,
15 bonnes minutes de la place Casté et je payais 365 sans les APL par personne. On était 2 pour un 50 mètres carrés. Et maintenant, je suis vraiment à même pas 5 minutes de la place Castellane et je paye un peu plus. Je paye 420 € par personne, mais sans les APL. Mais on a 115 mètres carrés et on est 3. Du coup, voilà. Mais franchement, je ne regrette pas parce que ça vaut le coup de mettre un peu plus d'argent. C'est vraiment hyper pratique d'habiter à côté de la place et pour un espace beaucoup plus grand. Donc c'est super cool. Maintenant, nous allons passer à une nouvelle chronique qui est celle d'Eva et qui va nous parler du système très particulier des colocs. Les colocs qui sont super importantes aussi bien pour les cageurs de Bordeaux que de Marseille. Oui, du coup, comme vous avez pu le comprendre, c'est vrai que les systèmes de coloc en école de commerce et du coup surtout à Cage sont très développés et du coup, on a l'habitude de reprendre des colocs d'année en année, d'association en association. Du coup, on vous a fait des petites vidéos pour vous présenter quelques colocs à Bordeaux et à Marseille et on va commencer par du coup la ville de Bordeaux où 2 colocations vont nous être présentées, dont le Braco. Nous, on est une coloc de 3, donc on est situé en plein centre à Victoire. Il faut savoir que notre appartement fait 90 mètres carrés et on paye 304 € avec les APL. Salut, bienvenue au Braco. Voici la coloc de Cage, une des plus grandes colocs de Cage, qui mesure à peu près 170 mètres carrés. Nous sommes 5 dans l'appartement. Également, vous pouvez avancer avec moi, vous pouvez le voir. Plutôt un grand espace, grand salon ici. Vous avez les copains qui jouent un peu au jeu. Donc, du coup, vous dire, on est 5 dans l'appartement, on paye 2100 € en fait, à 5, 420 par tête, sans compter les charges. On avait de la chance de trouver l'appartement parce que on est passé par une petite agence, c'est compliqué de trouver un appartement aussi grand à Bordeaux pour autant de personnes mais avec un si petit budget. Vous allez voir, en plus de tout ça, on a aussi un énorme balcon. Vous pouvez voir du coup ici. Donc en fait l'appartement donne sur le cours Victor Hugo, donc c'est un peu le centre, on est en plein centre de Bordeaux, on est à proximité de tout, les transports, tous les commerces, et pas trop loin de Cage, du coup à peu près une petite demi-heure le matin en transport en commun. Donc voilà, c'était pour Bordeaux et maintenant je vous laisse avec la vidéo des colocs de Marseille où on va vous présenter le 120 et le balcon. Bienvenue au 120, moi c'est Camille et moi c'est Violette et on va vous faire une petite visite de notre coloc. Alors on est 4 colocs, donc il y a 4 chambres dans l'appartement. Pour les frais, donc le loyer ici est d'environ 320 € par mois. Avec les charges du coup? Oui, c'est ça. Et en plus, sans la CAF, donc après on pouvait réduire encore avec la CAF et les APL. On a trouvé cet appartement, en fait c'était des anciennes, donc voilà, en fait c'est des appartements qui se refilent d'année en année, donc c'est pratique, on n'a pas besoin de chercher, on sait que c'est une valeur sûre. Voilà. Et aussi en fait le plus de cet appartement c'est qu'il fait 140 mètres carrés, donc on se sent très bien. Et surtout notre espace, c'est ça, et puis les chambres sont assez dispatchées un peu dans tout l'appartement, donc on n'est pas collé. On est à 7 minutes de la place Castellane et de Courjus, pareil, on est entre les deux. Et préfecture, en fait, on est en plein dans le 6e arrondissement de Marseille. Et voilà. Il y a Monoprix, il y a on a tous les commerces un peu à proximité, donc c'est très pratique. On a créé un peu notre combinaison pour nos soirées, nos sorties. Voilà, donc on s'est appelé les Bikers du cours Lyoto, pour faire référence un peu à où on habite, et voilà. On est des Bikers. Salut, bienvenue au balcon. Donc je vais vous présenter l'appartement. Donc la pièce maîtresse, la cuisine. Donc, comme vous pouvez voir, on a un peu des petits pots partout. Parce qu'en fait, on fait partie de l'association Team Challenge. Donc c'est une association qui s'occupe de préparer le Challenge Agricole pour la délégation marseillaise. Donc comme je disais, la cuisine. Là on a le balcon qui fait tout le long de l'appartement. On verra après. Et donc là, notre salon qui est en fait totalement relié à la cuisine. Petite armoire à trophées, on peut retrouver un peu les trophées qu'on a eu. Donc là c'est la deuxième partie de chez nous. Il y a les toilettes,
une salle de bain et nos 3 chambres respectives au bout de l'appartement. On était tous dans des colocs individuels et on a choisi de se mettre en colocation ensemble justement pour créer cet esprit autour de notre association. Et l'avantage aussi de ces colocs, c'est pouvoir organiser des soirées et faire plus de team building avec l'ensemble de l'école. J'ai eu la chance d'avoir un balcon vu sur Notre-Dame, juste en face. Cet appartement, c'est 80 mètres carrés, on paye 500 € chacun. De Cage, on a souvent l'habitude de se donner les colocs entre associations. Nous-mêmes, notre appartement appartenait à d'autres cagers, une autre association. À l'étage en dessous, on retrouve également des cagers qui font partie du bureau des sports et qui vont également redonner leur appartement à la suite à d'autres cagers. Bah, du coup, toi, Eva, est-ce que tu as une coloc maintenant et elle a un petit nom ou truc comme ça, comme l'a dit dans la vidéo? Oui, Maëlle, du coup, moi, là, je viens de reprendre une coloc qui s'appelle le 115 parce que c'est au 115 cours Lyoto, qui est une grande avenue à 2 minutes de la place Castellane. Et du coup, nos anciens l'avaient appelé comme ça et c'est comme ça que il s'appelle. Enfin, c'est comme ça que la coloc s'appelle. Voilà, pour les gens de Cage. Du coup, on a laissé le 115 et voilà. Et moi, pour l'instant, je suis encore toute seule là pour le mois de juin, mais je suis en pleine recherche de coloc avec 3 de mes copines et on postule notamment pour la plus grosse coloc de Cage qui s'appelle l'IDT, c'est l'île de la tentation. Et c'est une coloc qui avant se transmettait de groupe de filles en groupe de filles et qui cette année était à un groupe de garçons qui font d'ailleurs tous partie de la team admissible. Et voilà, on espère la récupérer avec mes copines, on verra bien. Et moi, de mon côté, vu que je suis en coloc avec un président d'asso AOC et que moi, je suis présidente d'une autre asso Cager Network, on avait décidé vraiment par second degré de nous appeler la Maison Blanche. C'est marrant, c'est dit. Et sinon, toi, Maëlle, vu que tu es maintenant nouveau BDE de Cage Bordeaux, c'est pas trop difficile avec tes colocs qui font aussi partie du BDE de faire la part des choses entre soirée et révision? Bah écoute, c'est plutôt tout l'inverse. On arrive à faire la part des choses. On arrive à travailler ensemble justement pendant nos partiels, à s'entraider. C'est toujours plus sympa justement l'esprit coloc. Avant, j'étais tout seul, comme je disais. Maintenant, quand on est un groupe de potes, il faut aussi savoir prendre des responsabilités. Et je pense qu'on sait le week-end justement ouvrir l'appartement, partager des bons moments avec tout le monde. Et en période de partiel, savoir réviser, être sérieux. Et puis, on est là pour se motiver. Et c'est comme ça qu'on réussit des études. Très bien. Donc pour cette dernière partie de la vidéo, nous allons retrouver Valentin et Antoine sur Bordeaux qui vont nous montrer un lieu phare de la ville qui est le miroir d'eau qui se trouve sur les quais. Puis nous retrouverons Théo, quant à lui sera sur le cours Julien à Marseille. Donc Valentin et Antoine, vous deux, vous êtes sur les quais. Est-ce que vous pouvez nous emmener en balade avec vous et nous montrer un peu où vous vous trouvez? Salut à tous, du coup je suis avec Antoine et on est exactement au miroir d'eau, donc je vais vous montrer, j'arrive à tourner la caméra. Donc voilà, on est sur la place emblématique du miroir d'eau à Bordeaux. Donc cette place, c'est un peu le repère pour les Bordelais, c'est là où tous les jeunes se retrouvent le soir. Vous avez la Garonne qui est ici et en fait vous avez des petits jardins comme ici et donc ça fait un petit peu penser au canal Saint-Martin à Paris parce que tous les jeunes se retrouvent ici le soir en groupe et pour prendre des bières un petit peu et se retrouver avec de la musique autour d'un verre. Et dès que les beaux jours arrivent, les cagers viennent souvent se poser par groupe, boire une bière, partager un moment ensemble lorsque le beau temps est présent. Ok, nickel. Merci les garçons pour cette petite visite. Et toi, Théo, tu es sur le cours Julien à Marseille. Est-ce que tu peux nous emmener toi aussi faire une petite balade?
Oui, en effet, Eva, là je me balade dans les ruelles du quartier Cours-Julien qui se situe près de Notre-Dame-du-Mont. Alors ici, c'est un quartier qui connaissait l'ancien marché au gros, mais il a été très vite réinvesti par les artistes, les bobos et les musiciens. Donc dans ce quartier, vous trouverez notamment des boutiques vintage et énormément de bars, et c'est pour ça que c'est un lieu aussi qui est très prisé par les kedgers, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent ici pour prendre un verre, prendre du bon temps, et c'est vraiment un quartier très très sympa en plein cœur de Marseille. Merci beaucoup d'avoir visionné notre vidéo. On espère que ça vous a plu. Je remercie toute l'équipe des chroniqueurs qui ont permis à cette vidéo d'être réalisée, ainsi qu'à l'équipe qui est derrière tout ça, notamment Anaïs, aussi bien à la régie qu'au montage. Je pense que tous les chroniqueurs se joignent à moi pour vous féliciter encore une fois d'avoir été admis à Kedge. On a hâte de vous rencontrer. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien évidemment nous joindre aussi bien par mail, par téléphone, que sur les différents réseaux sociaux des campus, aussi bien de Bordeaux que de Marseille. Mais si vous souhaitez passer du virtuel au réel, n'oubliez pas qu'à partir de mercredi prochain, il est possible de venir nous rencontrer en chair et en os, aussi bien à Bordeaux qu'à Marseille, pour vous balader avec nous, boire un verre, vous aider un peu plus dans votre recherche de logement, ou juste également programmer une visite afin de venir voir les campus de Bordeaux comme de Marseille. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Salut. Allez. À bientôt.